Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. On y va pour une guidance pour les énergies du week-end du 5, 6, 7 août 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, aujourd'hui, je vais donner un message pour ce week-end avec le petit oracle de la forêt, un message des arbres, un message de l'oracle du peuple végétal que je viens de m'offrir, qui est juste magnifique. L'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux et un saint et un mystique qui va vous accompagner ce week-end. Voilà, voilà. Et après, on verra, parce que ça sera déjà pas mal, hein. Allez, on y va avec un message clair du petit oracle de la forêt. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en forme. Si certains sont en vacances, qu'ils profitent. Ceux qui terminent, bon courage pour la reprise lundi. Profitez encore du week-end. Allez, on y va avec un message clair du petit oracle de la forêt qui nous dit « Mise en garde, avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Mise en garde. Gentillesse. Faites attention à votre gentillesse ce week-end. Faites attention à votre gentillesse. Vous êtes peut-être un peu trop gentil. Peut-être les gens prennent votre gentillesse pour de l'innocence ou je ne sais. On vous dit attention. Parce que peut-être vous êtes tellement gentil. Peut-être que il y a certaines choses que soit vous ne voulez pas voir parce que vous avez décidé de pas les voir, ou soit vous ne voulez pas voir parce que votre gentillesse vous met un voile. Et là, on vous dit de faire une pause ce week-end, ok? De faire une pause et d'être bienveillant avec vous-même, mais aussi avec les autres, ok? D'accord? Allez, on y va avec un message des arbres. Ouais, attention, hein, parce que parfois on veut être trop gentil, et puis on est gentil, et puis après on se rend pas compte que peut-être c'est nous qui nous mettons en danger, ou c'est nous qui nous épuisons. Donc c'est bien d'être gentil, mais il y a un moment donné, il faut faire attention parce que on peut avoir un revers de médaille, hein. Allez, un message des arbres, et on parle, ah ben tiens, il est sorti dans la guidance de hier, il me semble. Toul ou Tulle. Je vous donnerai son message. Et le deux deck, c'est adaptation. Ok. Je vais sortir toutes les cartes et après je donnerai le message. Mais en tout cas, ce que je vois de cet arbre, je vois du vert, je vois du bleu, je vois du orange, je vois du jaune. Donc déjà, c'est quelque chose en lien avec votre intuition. Il y a le chakra sacré, le plexus solaire, le bleu, la gorge et le cœur. Ok? Moi, ce que je vois, c'est rester bien aligné avec ce que vous ressentez. Restez bien aligné avec ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez sans peur du jugement aussi, peut-être. Ok? En faisant preuve de gentillesse, mais attention. Parce que peut-être aussi à dire ce que vous pensez, parce que vous êtes gentil, eh ben peut-être que ça va se retourner contre vous. Alors attention. Un message du peuple végétal, et c'est une plante révélatrice, la menthe poivrée. De deck, le noyer. Et on va sortir le saint mystique. Ouais, là je vois aussi, tu vois, il y a pas mal de bleu, de vert, de rose, donc c'est pareil un peu, hein. Ça revient aussi au... La menthe poivrée, elle est utilisée pour beaucoup de choses, hein. Elle a beaucoup de vertus, hein. Ouais, on te dit peut-être ce week-end, utilise la menthe poivrée. Elle va peut-être t'aider à révéler certaines choses.
Hop. Et ce sera Carl Jung. Eh ben voilà, tu vois. J'allais dire, la menthe poivrée va peut-être t'aider à comprendre quelque chose de ton inconscient, qui vient de ton inconscient. Carl Jung, il parle de l'inconscient collectif, tu vois. Donc peut-être que ce week-end, tu vas comprendre aussi que tu es connecté à tout, au temps, et que le temps n'existe pas aussi. C'est ce que j'entends. Et le 2 de deck, c'est le roi Salomon, héritage. Ok. Ouais. Là, ce que je vois, c'est... Alors, on te met en garde aussi parce que peut-être... il va falloir que tu travailles ce week-end un petit peu sur ton inconscient. Sur qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient. Ok. Pourquoi inconsciemment, peut-être, tu vas faire toujours plaisir aux autres et toi en dernier. Ok. Peut-être que tu vas aller trouver les réponses. Ok, le message de la tulle. Je ne sais plus. Alors, je suis ainsi près de Montezuma, situé dans l'état d'Oaxaca, au Mexique. Pardon pour là-bas. Pardon pour la mauvaise expression. J'aime être sur terre, les humains prennent soin de moi et me protègent. J'aime les rassurer et leur donner l'espoir d'une vie sur terre plus aimante, bienveillante et enrichissante. J'ai conscience que vous n'aimez pas toujours votre vie, cher humain. Mais ce n'est pas merveilleux de penser que vous êtes en possession de votre libre arbitre. Vous avez le choix de votre vie à chaque instant. Si vous n'aimez pas un aspect de votre vie, vous pouvez changer votre regard et apprendre à être en paix. Alors changez votre vision de la réalité et décidez ainsi de vivre autrement. Osez prendre soin de vous et aimer profondément qui vous êtes. Quand vos pensées vous nuisent, elles vont à l'encontre de la bienveillance, de la créativité, de l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même. Action. Répétez ce week-end le plus souvent possible. Je m'aime comme je suis. Cette pensée apaisera votre esprit qui aime se comparer aux autres. Vous êtes divin et unique. Soyez fiers de qui vous êtes et offrez-vous encore plus de bienveillance. Je peux m'aimer comme je suis. Ouais, effectivement, elle est sortie avant-hier. Donc, on te dit peut-être que ce week-end, on te met en garde sur peut-être ta peur de pas plaire, ta peur de pas faire bien. On te dit aussi, c'est toi qui décides, tu vois. Aime-toi comme tu es. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter de ton inconscient, qui va faire que tu vas réussir à dépasser ce stade et à t'aimer comme tu es finalement. D'accord? Parce que si tu t'aimes pas comme tu es, les autres ne pourront pas non plus t'accepter comme tu es. Ensuite, la menthe poivrée, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, je ne vais pas tout vous lire ce qu'il y a dans les détails parce qu'il donne, il explique d'où vient, je cherche, attendez, d'où vient la plante et son histoire, mais je vais vous donner juste le message de la plante. Mais il est vraiment très très complet et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que il donne pas juste un message, voilà, il donne pas juste un message, il explique tout de la plante. Et c'est bien parce que tu en apprends plein. Tu apprends plein de choses. Alors, la menthe poivrée, par contre, faut que je regarde correctement, mais j'ai du mal. Ah voilà, la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée fait partie des plantes révélatrices. En fait, il y a plusieurs familles de plantes. Il y a les guérisseuses, les maîtres, les plantes maîtres, les plantes guérisseuses, les plantes révélatrices. Il y a les plantes... attends, je ne vais pas dire de bêtises. Les enseignantes. Et il y a encore les nourricières. Et il y en a encore d'autres. Non, je crois pas. Les bâtisseurs. Ouais, voilà. Il y a plusieurs familles. Donc là, ce week-end, celle qui vient à toi, c'est la menthe poivrée. Et c'est la carte qui te dit, c'est les plantes qui te disent que ce n'est pas l'événement qui crée le drame, mais la charge émotionnelle
que nous y associons et le regard que nous portons sur lui. Donc, le rôle de ces plantes, c'est un rôle clé dans notre apprentissage du goût comme dans notre apprentissage de l'existence. Les plantes révélatrices nous apprennent à transformer une viande, une poêlée de légumes ou un poisson sans saveur en un délice pour les papilles. On nous dit que si notre existence peut être fade, morne ou épicée, pimentée, salée, sucrée, ce sont les révélateurs qui vont permettre de transformer votre regard sur une situation, un événement, un potentiel. Le thym, le romarin, le laurier, la menthe, le poivre, la cannelle, le piment de Cayenne, la vanille. Les révélateurs que l'on appelle en cuisine les plantes aromatiques. Les aromates ou les épices accompagnent l'histoire de la cuisine et aussi l'histoire de l'humanité. Depuis des millénaires, les révélateurs ont pour vocation de réveiller la beauté, de mettre en avant une sensibilité et de rendre unique ce qui serait passé inaperçu. Apprendre à les reconnaître, à vivre avec eux, c'est apprendre à transformer votre regard sur le monde, le rendre plus beau, plus généreux, plus inspirant. Donc, je ne te raconte pas l'histoire de l'amande poivrée, mais les mots-clés de l'amande poivrée, c'est la fraîcheur, la joie, la jeunesse, la clarté, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, la richesse, l'abondance, la réconciliation, la réparation, le renouveau, l'addiction, la boulimie. Ok, t'as vu ça? Alors, peut-être que on te met en garde. Là, t'as vu, on te met en garde. On te dit, tu es qui tu es. Donc, peut-être que ta gentillesse et ta spontanéité, toi, tu vois pas que autour de toi, peut-être, comment dire, elle est prise pour autre chose. Tu comprends? On te met en garde parce que peut-être tu as une addiction aussi à quelque chose, peut-être tu as une addiction. Alors, tu as vu, tu as une addiction à la gentillesse. C'est ce que j'entends. Tu as une addiction à la gentillesse. Alors, c'est bien d'être gentil, mais sois gentil avec les bonnes personnes, au bon moment, tu as vu. Alors, c'est super d'être gentil, tu as vu, il faut être gentil, t'as vu. Mais avec les bonnes personnes au bon moment, ok. Ça s'appelle la réciprocité. Donc, lorsque l'amande poivrée vous apparaît dans le tirage, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, l'amande poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. Les menthes vous révèlent, non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous la joie, de l'innocence et de la fraîcheur. La menthe alors vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement, mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Donc, attention, détends-toi un peu ce week-end, ok? T'as vu? Détends-toi, ok? Alors, avance avec prudence, parce que peut-être il y a des choses que tu ne vois pas aussi, mais détends-toi. Tu es comme tu es, et s'il y a des choses que tu vois pas, eh ben, c'est que peut-être, c'est pas un moment pour toi de voir, mais que si tu avances avec prudence, tu vas voir les dangers, ok? Et, bah, tu vas dire, ok, bah, en fait, c'est parce que je suis comme je suis, que peut-être j'avais pas vu le danger. Mais on te dit, bah, toi, par contre, continue de t'amuser. Continue de t'amuser, continue de te détendre ce week-end. Continue de faire des choses
qui vont déclencher ta joie. D'accord? On te dit que peut-être continuez-vous à vous raccrocher au passé et à ne plus laisser l'énergie vivante circuler en vous. Vous avez fixé en vous un grand nombre d'habitudes, de repères, de croyances et vous êtes perdu lorsque celles-ci ne sont plus au rendez-vous. La création ne peut pas se manifester dans cet environnement, pas plus que la clarté de l'âme. La menthe vient remettre les compteurs à zéro. Elle crée un impact fort pour encourager à la fraîcheur, au renouvellement, à la légèreté et à la joie. Alors, message de la menthe poivrée. Te souviens-tu de notre première rencontre? Tu étais enfant. Je m'étais glissée à travers une glace, un bonbon, un sorbet, pour caresser ton palais, chatouiller ta langue et te faire découvrir une sensation nouvelle. Te souviens-tu de ta réaction? Le goût était si frais que tu ne savais pas si cela était délicieux ou trop fort. Ce jour-là, souviens-toi, j'ai créé comme un repère dans tes goûts. Je t'ai ouvert une nouvelle porte. Il y avait les goûts que tu connaissais, ceux auxquels ton palais était habitué, des goûts sobres et doux, et celui que tu découvrirais pour réaliser que la vie peut être bien plus épicée, bien plus forte. Aujourd'hui, c'est avec cette même intention que je te retrouve. Qu'en est-il des goûts auxquels tu es habitué? En as-tu découvert beaucoup de nouveaux? Qu'en est-il de tes repères? N'as-tu pas tendance à reproduire ce que tu sais déjà? Comment veux-tu changer quoi que ce soit si tu conserves le même itinéraire, la même route, les mêmes habitudes? Il y a tant de pays, de lieux, de personnes qui n'attendent que ta curiosité pour t'apprendre sur le relief infini de notre humanité. Je suis la menthe poivrée. Je viens t'inviter au changement, au renouvellement. Avec moi, tu jouiras du principe même de la transformation qui sous-tend chacune de nos vies et lui donne son relief. Alors, on t'invite ce week-end à peut-être sentir l'odeur de la menthe poivrée. Respirer de la menthe poivrée et laisser la magie, moi ce que j'entends, laisser la magie de la menthe poivrée agir sur vous. Ok? Allez, on va voir le message de Carl Jung. Alors, Carl Jung, c'est un mystique. Les mystiques, c'est des personnes qui... comment dire? Les mystiques, c'est les personnes qui étaient beaucoup dans la recherche, dans la contemplation, ok, dans le don de soi. Et ça dépassait une intelligence. Ils ne savaient pas trop, t'as vu, c'était... voilà. Et Carl Jung, lui, il a percé hein, par rapport au subconscient. Carl Gustav Jung, le père fondateur de la psychologie, était psychanalyste et journaliste à Zurich. Dès son enfance, il fut fortement influencé par les complexités que présentait son entourage, notamment ses parents. Avec l'âge, son père développa une croyance religieuse défaillante et la maladie mentale qui affectait sa mère poussa Jung à lire en profondeur la philosophie. À l'âge adulte, il émergea comme un psychologue novateur dont la réputation et les théories mirent au défi bien des façons de voir les choses à l'époque. Selon lui, il y avait un inconscient personnel, mais aussi un inconscient collectif dérivé de symboles, schémas et archétypes universels qui ont émergé au cours de l'histoire comme moyen de relier tout un chacun et de devenir son véritable soi. En bref, l'inconscient n'est pas bestial, ni instinctif ou sexuel, mais spirituel. Le concept de l'inconscient collectif est rendu d'autant plus évident dans la symbolique des rêves et Jung s'intéressa particulièrement aux rêves lucides, donc au voyage chamanique. T'as vu? J'adore. Selon la théorie jungienne, ça faisait longtemps ça, tiens. Les rêves s'apparentent à un royaume d'archétypes mythiques, intégrés par des éléments de l'ego, du moi et de la psyché, servant à guider le moi qui s'éveille à atteindre la complétude et à trouver de vraies solutions face aux obstacles personnels.
Magicien de l'esprit, scientifique à la démarche empirique, Jung était très intéressé par le gnosticisme, le paranormal, la symbologie, le langage et l'occulte. Ces idées qui eurent des répercussions bien au-delà de la psychiatrie s'entendent à l'art, la littérature, la philosophie, la religion et la spiritualité. Donc émotionnellement, Jung, ce week-end, il va t'aider à éveiller la passion pour la vie et il va inviter ton moi à une plus grande ouverture vers de nouveaux domaines d'exploration. Il va t'aider à dissiper la souffrance enracinée et qu'on va contribuer à ton lâcher-prise quant au passé et à son emprise sur ton âme. D'accord? Spirituellement, Jung va éveiller les capacités télépathiques et révèle d'autres facultés latentes. Donc, il va réveiller certaines choses, d'accord, en toi ce week-end. Il va modifier tes énergies vibratoires en purifiant l'aura de l'accumulation toxique et du flot stagnant. Il accorde à la mission d'âme et active les chakras du troisième œil, coronal et de l'étoile de l'âme. D'accord? Tu vas avoir une étoile sur ta tête. Consciemment, Carl Jung active la capacité d'interprétation et fait la lumière sur les aspects de soi devant être chaleureusement reconnus et guéris. Il guide pour voir au-delà des apparences et interpréter les symboles. L'inconscient collectif du cosmos cherche à montrer à notre esprit des indices et des solutions aux situations actuelles. Il nous rappelle que même les aspects de notre côté obscur ont une raison d'être. Ils doivent être accueillis avant que toute guérison n'ait lieu. Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Carl Jung. Ok? Donc, si tu ne sais pas, si tu as des doutes, au cours peut-être d'un voyage chamanique, il y a certaines choses qui vont être révélées. Tu vas voir certaines choses. Et tu vas voir qu'en fait, c'est peut-être le filtre de ta gentillesse et du fait qu'on t'a dit expressément, petite, sois gentille, t'as vu? Sois gentil, sois gentil. Je trouve que c'est très... Ouais. Je vais finir. Je vais prendre l'archange Métatron. C'est le week-end, t'as vu? On a combien? 22. Ouais. Sortir encore. Bon, bah, c'est une guidance week-end très spirituelle. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Ouais. En tout cas, il y a des choses qui peut-être qui vont être révélées dans ton inconscient, qui vont revenir de ton inconscient. Ok, ce week-end. Et du coup, bah, ça va être très révélateur pour toi. Ok, ça va beaucoup t'aider. D'accord? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas t'aimer comme tu es après. Parce que tu es comme ça. Alors, on te dit, bah, tu es gentil. Seulement, fais attention. Parce que des fois, les dangers, justement parce que toi, tu es gentil, tu les vois pas. Ok. Le mont Shasta, chakra couronne. Tu vois la tête, on parlait Jung, la tête. Hein. Ce week-end, on te dit, le chakra couronne de la terre-mère se trouve en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques. Mémoire akashique, inconscient collectif, c'est la même chose. Pratiquement, tu as vu, certains te diront, ouais, non, c'est pas pareil. Mémoire akashique. Oh, mais il y a une bibliothèque. Il y a bien une bibliothèque personnelle, tu as une bibliothèque personnelle, mais il y a aussi une bibliothèque nationale. On est d'accord. Donc, c'est pareil. Donc là, ce week-end, tu vas avoir beaucoup de messages. Hein. Parce qu'en fait, tu es en train d'ascensionner. Et là, il y a quelque chose, ce week-end, on te dit que le chakra couronne va s'ouvrir pour que tu reçoives des enseignements. Encore une fois, c'est sorti dans la guidance que j'ai faite hier. Télépathie, voilà, tu vois? Ta télépathie, elle va augmenter. Donc, attention, mise en garde. Ta télépathie, elle va augmenter. Tu vas entendre des choses. T'as vu, il y a beaucoup de bleu. Hein. T'as vu qu'il y a beaucoup de bleu. Donc,
et 2 verres, je trouve. Donc, apprends à communiquer avec le cœur aussi, parce que même si tu entends certaines choses, on te dit, ne laisse pas ta tête répondre. On te dit que tu as cette capacité, ce don, que t'as pas besoin d'entendre tous les mots, et t'as pas besoin de dire même tous les mots pour te faire comprendre ou pour que tu comprennes les autres. On te dit que tu es apte à communiquer par télépathie avec des gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. Donc si ces derniers temps, tu as communiqué en télépathie avec quelqu'un et tu t'es demandé si tu étais fou ou si tu étais folle, là, Métatron ce matin vient te dire, enfin pour ce week-end te dit, non, tu arrives à communiquer avec cette personne en particulier. On te dit, en fait, on va te demander de l'aide, mais c'est comme si tu savais que cette personne, elle allait venir te demander de l'aide. Parce qu'elle va se retrouver face à un problème vraiment très particulier. Et peut-être qu'elle va te demander que tu l'aides. Ou c'est toi qui vas demander de l'aide, peut-être, parce que tu es face à une situation qui est particulière et que il va falloir que tu apprennes à demander de l'aide, peut-être avec une personne en particulier. Ok? En tout cas, il va se passer... Regarde, symptôme de l'éveil spirituel. Ta perception de la vie, elle s'est vraiment modifiée. Tu as eu des apprentissages, tu as appris certaines choses qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier. Et tu es beaucoup plus, de plus tu vas être, et tu es beaucoup plus, de plus en plus réceptif à la présence des gens, des anges, des guides, des êtres de lumière, tes animaux de pouvoir. Et on te dit que pour ça... bien te connecter avec eux, parce qu'ils sont très présents en ce moment, on te dit, peut-être que tu as besoin de calme, de silence. T'as vu? Retrouve ton calme, prends du temps au calme, ok? On te dit que t'as eu des visions prémonitoires qui t'indiquent ou qui vont t'indiquer le chemin que tu vas devoir suivre. Donc peut-être, si tu fais un voyage chamanique, demande à tes guides, à tes anges, quelle est la prochaine étape de mon évolution, autant professionnelle, sentimentale, amoureuse, ça tu adaptes, tu demandes ce que tu veux. Mais moi, je pense que c'est une histoire de spiritualité. Et on te dit qu'il y a une bénédiction. Peut-être que tu vas aider... Alors, soit tu vas aider quelqu'un et suite à ça, tu vas avoir une grande bénédiction dans ta vie. Soit... quelqu'un va venir te donner de l'aide, enfin, va t'apporter de l'aide. Et cette aide, ce sera à travers une bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ouais. Ah, on te dit que là, il y a... la tête, là, ce week-end, elle va... Ah ouais, chakra cœur. On a chakra couronne, chakra cœur. Tu vois? C'est ce que je te dis, là. Alors, Hawaï, c'est le chakra cœur de la Terre, d'accord? On vous dit que vous êtes de plus en plus sensible aussi aux énergies qui vous entourent. Et on te dit que ton chakra cœur perçoit des vibrations très puissantes en provenance du monde spirituel. Peut-être que même tu as déjà vécu une vie à Hawaï, tu as vu, et c'est peut-être pour ça que tu es gentil comme ça, parce que eux... Enfin, voilà, c'est Ho'oponopono, t'as vu, j'entends. Ho'oponopono. Désolé, merci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors moi, ce que je vois là, c'est... peut-être que si tu n'arrives pas... à... comment dire? On te dit, fais attention. Parce que ta gentillesse, peut-être, fait que tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, peut-être parce que tu as du cœur, que la personne, elle dépasse les bornes. C'est ce que j'entends, ça. On te dit, reste centré sur ton cœur. C'est tête, t'as vu, c'est corps, tête, âme. Voilà.
sois aligné, reste aligné avec toi, avec tes énergies, avec ta gentillesse, mais avance doucement, t'as vu. Les choses vont se révéler tout seul. Toi, fais ton travail intérieur et ensuite, le reste viendra. Le salon et c'est la petite qui rentre aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a, ça fait 2 fois qu'elle rentre. Je lui ai demandé de sortir gentiment avec maman. Le salon, apprentissage et connaissances. On te dit que tu as une capacité à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est peut-être ça aussi, ce que tu ressens là en ce moment. C'est en fait, tu es en train de prendre conscience que tu accumules beaucoup de savoir. Et que ce savoir, c'est aussi les fondations de ta mission. Donc, tu as mis une de tes missions de vie, d'accord? On te dit qu'il y a de nouveaux enseignements qui vont arriver à toi et que c'est le moment peut-être de suivre pour toi une formation dans le domaine qui t'inspire le plus, ok? Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui t'a appelé, tu vois, en télépathie. Ah, n'aie pas peur. T'as peur de commencer quelque chose de nouveau, c'est normal, t'as vu, parce que tu connais pas, t'as peur d'être nul, t'as vu, t'as ce petit juge intérieur qui va venir te dire, mais tu viens, mais t'inquiète, t'as vu. Allez, une dernière, et après je m'arrête là. Dernier message de Métatron qui nous dit paix intérieure, voilà, tu vois. Lâche prise ce week-end et laisse s'envoler tes doutes, tes peurs, afin que tu puisses trouver ta paix intérieure, d'accord? On te dit, voilà, sur les choses sur lesquelles tu te poses des questions, c'est pas important finalement aujourd'hui. Tu te poses des questions peut-être sur certaines choses, on te dit que là c'est pas important, peut-être que tu perds ton temps, tu perds ton énergie à te focaliser sur quelque chose qui, là, aujourd'hui, de toute façon, tu pourras pas régler, d'accord? Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur tes objectifs que tu as mis de côté. Tu as mis certaines choses de côté, tu as laissé certains... Et c'était presque un idéal, tu as vu. Et là, on te dit que maintenant, pour trouver cette paix intérieure, c'est de remettre, d'écouter ton cœur et de faire confiance à tes guides, tout ce qui vont te mettre sur ta route aussi. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Voilà, dites merci ce week-end. Dites merci ce week-end. Moi, ce que j'entends, c'est... dites merci parce que vous verrez que... Moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être beaucoup plus facilement... peut-être qu'il y a un moment donné où il faut dire haut et fort, gentiment, avec bienveillance, ce qui vous dérange. Si vous voulez avoir la paix, dites-le, dites... Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à le dire. Alors, faites un recouvrement d'âme ce week-end. Je vous invite à faire, ceux qui peuvent et qui ont le temps ce week-end, faites un recouvrement d'âme et dites ce qui vous dérange, ce qui vous a dérangé. Tout. Ouais. Et la paix intérieure reviendra. Utilise ta créativité, tes dons, tes capacités. Ok? Voilà pour la guidance du week-end. J'espère que ceci t'aura parlé. Il est 8h08 et nous sommes le 4-8. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon week-end.